Salut à tous les amis, aujourd'hui je fais la présentation de la prochaine display qui sortira au mois de juillet et je précise la chose fin juillet, pas mi-juillet avec les displays qui sortent, les displays rétro qui ressortent, mais bien la display qui va sortir fin juillet. Donc je vais vous la présenter directement, on va pas attendre. Donc voilà. Les amis, je vous présente la display. Donc attendez, on va avancer un peu, on va zoomer un petit peu, je pense que ça vous fera du bien. Donc, cette display, les amis, c'est le Nexus du Dualist. Elle sortira, je précise la chose, le 27 juillet 2023. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il va avoir dans cette display, sachant que déjà pour tout ce qui sort prochaine display, vous avez tous les renseignements sur yu-gi-oh-card.com. C'est le serveur, c'est le site officiel de Konami avec Yu-Gi-Oh, donc vous aurez pas de soucis. Vous pouvez aller dessus, vous saurez directement ce qu'il va avoir. Ensemble, on va découvrir un peu ce qu'il va avoir. Donc, alors, cette carte est basée sur la vitesse supérieure avec ce boosted de base de Nexus du Dualist. Ok. Donc, c'est un tout nouveau type de monstre dans Yu-Gi-Oh! Déjà, ça, c'est vraiment pas mal. Depuis les monstres cyber, ont été introduits en 2017 dans les decks de démarrage. Ouais, les monstres illusions. Les monstres illusions ne peuvent pas être détruits au combat. Ah oui, ça j'avais vu les amis, parce que ça, je suis pressé de voir. Les monstres illusions ne peuvent pas être détruits, franchement ça peut être cool. Ils ne peuvent pas non plus être détruits au combat, ce qui vient. Mais s'ils peuvent être enlevés, ils peuvent leur enlever des points de vie grâce à d'autres atouts. Comme le magicien du cauchemar. Moi, franchement, ça peut aller. Franchement, j'attends de voir les monstres illusions, ce que ça donne. En vrai, ça peut être pas mal. Changer la donne des stratégies de vos invocations synchro avec de nouvelles aspirations de Yu-Gi-Oh 5DS. Peut-être que le dragon cramoisi. C'est vrai que là, le dragon cramoisi, je suis pressé de le voir de toute façon. Je vais vous présenter à la fin après ce qui va avoir. Quelques cartes au niveau du jeu, ce que j'ai vu. Alors, nous vous donc conseillons de choisir l'assaut synchronique de bataille de légende. Alors, si vous souhaitez commencer avec une longueur d'avance avec cette stratégie. Oui, donc forcément, la display avant bataille de légende qui vient juste de sortir, ça va aller avec quoi, d'accord. Ok, je comprends. Alors, il y aura aussi du support pour les chevaliers infernaux, donc ça c'est plutôt cool de les revoir. Ça fait déjà 3 ans qu'ils avaient été apparus. Ok, d'accord. Avec des chevaliers nobles. Dégainez votre empereur Charles, chevalier noble inferno. Ça, en vrai, ça reste à voir. Ça peut être cool de revoir un peu les chevaliers infernaux. Car vous aurez besoin d'invoquer ce tout nouveau monstre lien de 3000 d'attaque capable de réduire les effets des cartes magiques et pièges de votre adversaire ensemble. Ouh, ça peut être pas mal. En vrai, la petite partie là, ça peut être vraiment pas mal. On essaiera de découvrir un peu comment ça se passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette display? Ce qu'on peut vraiment découvrir? Parce qu'à part, là, on a compris qu'il y aura les monstres illusions, du synchro et les chevaliers nobles infernaux qui seront de retour pour cette display. Attendez, vos autres cartes, s'il n'y a plus d'une histoire médiévale qui prend vie, ok. La faune autrefois éteinte revient en force avec des nouvelles cartes dinosaures. Oui, ça j'avais remarqué. Ok, il y aura quand même des nouvelles cartes dinosaures. En plus, des cartes qui étaient. Alors, des nouvelles cartes introduisant dans l'accès de la cyber tempête seront disponibles. Ça peut être pas mal. Ok. Nexus du dualiste inclut également un archétype exclu en avant-première mondiale et introduit des nouvelles cartes secrètes rares. Oui, non, secrètes rares quart de siècle dans les boosters de base. Ok, il y en aura encore 25 qui seront disponibles et il y en aura une seule qui sera. En fait, il y aura 25 autres cartes qui seront super rares, secrètes rares et qu'on ne pourra les avoir en quart de siècle. De plus, il n'y en aura qu'une seule qui sera aussi en secrète, comme on peut voir marqué ici. Ok, donc en vrai, dans ce niveau ce paquet, comme on vient de voir, on va faire maintenant un petit résumé vite fait, comme ça il n'y aura pas de soucis. Alors attendez,
Donc voilà, on va faire le résumé de cette display. Donc la display, cette display Nexus du Dualiste sort déjà le 27 juillet. Pour l'instant, pas mal. Ok, ça sera dans fin du mois. Elle va coûter à peu près, donc je vous dis les prix, entre 80 et 90 euros la display. Elle contient 100 nouvelles cartes. Ça, c'est une certitude. Donc 100 nouvelles cartes avec 50 communes, 26 cartes super rares. Pas... En vrai, c'est un truc classique. 14 ultra rares et 10 secrets rares. Dont dedans, il y aura 24 cartes que je précise. Sur toutes les cartes, en fait, il y en aura 24 qui seront aussi en quart de siècle. En fait, ils disent quart de siècle, mais pour dire les 25 ans, mais en fait, ils n'ont pas changé le truc du Starlight. Et je trouve ça, c'est un peu dommage. En fait, ça ressemble toujours au Starlight, quoi. Et il y aura une carte, je pense que c'est la numéro 100, qui sera seulement en quart de siècle, mais à voir ce qui va être dedans. Ensuite, on va préciser quand même la chose. Par booster, il y aura quand même 9 cartes. Donc ce sera celle du milieu forcément qui sera la plus intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On va redire quand même au cas où ce qu'elle contient dedans. Donc il y aura du support pour les monstres magiciens. Donc les monstres illusions comme on dit. Il y aura aussi des nouvelles cartes synchro. Donc aussi, comme on parle, le dragon cramoisi que je présenterai à la fin de la vidéo. Et des chevaliers nobles Inferno qui seront de retour après quand même 3 ans d'apparition. Ça fait quand même 3 ans qu'ils étaient sortis, ils sont revenus. Et pour finir, il y aura quand même du dino, un peu de dino. Je pense qu'il y aura quand même un peu de dino et quelques cartes qui sont introduites par rapport à l'accès à la cyber tempête, l'ancienne display. Mais ça, je sais pas trop à quoi m'attendre là-dessus. Donc au niveau de ces displays comme ça, j'ai bien présenté ce qu'il va avoir au niveau du support, des cartes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous présenter 5 cartes que j'ai choisies. Et je vous présenterai pour moi, je pense que ce sera la numéro 100 qui sera en quart de siècle. Je vous la présenterai à la fin de la vidéo. Parce que pour moi, je pense que c'est celle-là qui sortira. Mais c'est pas une certitude. Donc, on va commencer par vous présenter 2 cartes là qui sont de retour et que je voudrais tellement les avoir, franchement. Donc, c'est Gazelle, le roi des bêtes mythiques, mais ils ont changé le nom, c'est roi des griffes mythiques, et Baphomet. Donc, c'est les cartes fantômes, comme on dit, illusion, si vous préférez. Donc, c'est les cartes qui ne peuvent pas être détruites normalement, il me semble, au combat. Donc, c'est pas mal. Ce sont les nouvelles cartes quand même qui sont vraiment attendues, sachant que ça en vrai ça peut être cool de voir des nouvelles cartes comme ça. Donc Gazelle et Baphomet, on va commencer par Gazelle. Est-ce que parce qu'il gagne un effet. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre démon de niveau 5 ou une fusion chimère depuis votre deck à votre main. Au niveau de la carte, c'est pas trop mal. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériau fusion, pour une invocation fusion, vous pouvez ajouter un monstre illusion depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser l'effet que de Gazelle une seule fois par tour. En vrai, pas mal du tout. Est-ce qu'on va regarder maintenant celle de Baphomet? Est-ce que celle de Baphomet ça change? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre de niveau 4. Donc ok, lui va chercher Gazelle et le Gazelle va chercher Baphomet, ok, ou une fusion chimère depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ah, ça fait chier quand même. Ah, mais quand même, il a 5 étoiles, mais c'est chiant. On va voir l'effet suivant. Si cette carte est envoyée au cimetière par matériau fusion, vous pouvez cibler un monstre illusion dans votre cimetière et invoquer-le spécialement sur le terrain. C'est pas mal. C'est pas des monstres illusions les deux, mais ils sont en fait compatibles avec. Ils sont joués avec les cartes compatibles, donc avec les cartes illusions, comme dit tout à l'heure. Donc franchement, les 2 cartes là, les Gazelle et Baphomet, j'espère les avoir. Je vais vous présenter ensuite. Alors, je sais pas ce qui s'est passé à Konami. 2 cartes Dino. Parce que comme il va avoir un peu de support Dino. Des anciennes cartes qu'ils ont gagné un effet. Hein. Donc le roi Rex
Le dragon a 2 têtes. Ils ont changé le truc, mais en fait, ils ont toujours la même attaque et la même défense. C'est un monstre de niveau 6 par contre. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous ne pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ça, c'est plutôt cool. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure à la somme d'attaque de tous les monstres dino que vous contrôlez. Détruisez-le. C'est pas mal dans l'optique où genre t'as besoin, mais ça veut dire que derrière il te faut un terrain lourd pour jouer ça et faire un combo. Non, mais en fait c'est pas ouf du tout en fait. Parce qu'il faut que tu contrôles aucun monstre. Et son deuxième effet en fait il détruit seulement un monstre qui a moins de 1600, ça peut être pas ouf du tout en fait. Sachant que si le monstre il est fausse verso, tu peux pas le viser donc vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Ouais mais si tu vois pas la somme d'attaque ça passe pas en fait. Donc en vrai le roi Rex je voulais le présenter à 2 têtes. Et il y a un deuxième roi Rex. Alors, c'est roi Rex, le roi dragon. Ils l'ont changé. Donc, il a 3002 d'attaque, niveau 9, dinosaure, effet et 1200 d'attaque. Alors, celui-là, lorsque cette carte attaque et détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez activer l'effet suivant. Cette carte peut attaquer une seconde fois. Ouais, on va dire ok, d'accord. Et la deuxième effet qu'il a, c'est une fois par tour, sauf le tour où cette carte a été invoquée. Vous pouvez cibler maximum 2 monstres contrôlés par votre adversaire et détruisez-le. Ça, par contre, les amis, c'est très très fort. Vraiment, c'est très très fort parce que il faut se dire que le roi Rex, quand même, celui-là, il est pas mal. Si on arrive à le jouer assez facilement, premier tour, tous les tours, il peut attaquer 2 fois. Enfin, s'il détruit un monstre adversaire, il rattaque. Mais s'il attaque directement les points de vie, seulement, c'est très rare, mais bon. Après, il y a son deuxième. Après, son effet de détruire maximum 2. Et c'est maximum, vous pouvez cibler un monstre et attaquer. Alors que là, c'est vraiment un truc de fou. Je trouve que franchement, le roi Rex, le roi dragon, il est pas mal et je voulais vous le présenter. Ensuite, forcément, s'il y a Gazelle et Baphomet, il y a Chimère qu'ils ont amélioré. Il y a 2 versions Chimère. Alors, je m'explique. Il y a la version Chimère Roi Bête Fantôme et il y a Chimère Bête Magique Illusion. Alors, je vais vous montrer les 2 cartes, comment ça se passe. Alors, la première, Roi Bête Fantôme. Donc, son attaque et sa défense ne changent pas par rapport à l'ancien. Par contre, pour l'invoquer, c'est un monstre bête et un monstre démon. Ça précise juste ça. Le nom de cette carte devient Chimère Bête Volante Mythique. Donc, bête mythique volante, si on changeait. Tant que cette carte est sur le terrain et dans le cimetière. Elle est toujours traitée comme une bête fantôme. Donc franchement, Gazelle, ils l'ont changé pour les bêtes fantômes, ça peut être pas mal. Hein. Je vais essayer de me faire un deck comme ça, franchement ça peut être vraiment très très cool. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez activer cet effet. Durant la même phase de ce tour, vous pouvez envoyer une carte au hasard de la main de votre adversaire au cimetière. Ça peut être très très fort. Tour 1, je fais la fusion directe, fin de tour, mon adversaire il perd déjà une carte alors qu'il était déjà à 5, il tombe à 4. Ça peut être très très fort. Durant le tour de votre adversaire en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler un monstre. Bête, démon ou illusion depuis votre cimetière et invoquer-le spécialement. Gazelle, franchement, il est vraiment pas mal. Pour un début, pour un petit monstre, même si c'est un monstre à 2100, il peut être pas mal. Je trouve que franchement ça peut aller. Après, avec le support en carte magique et piège, à voir. La deuxième chimère, donc c'est bête magique illusion. Donc elle a 3100 d'attaque, 2800 de défense. Ce qui peut être déjà, c'est vraiment pas mal. Donc il faut forcément... Alors, pour l'invoquer, par contre, c'est pas la même chose. Il faut chimère la bête volante mythique, plus un monstre illusion. Ça peut aller parce qu'en fait, il y a des monstres qui peuvent changer, qui peuvent être utilisés comme matériau de fusion, comme il faut juste chimère, ça précise pas un type de monstre. En fait, je peux faire le roi des marais avec un monstre illusion, je peux invoquer cette chimère là, ce qui est vraiment très fort. Alors, le nom de cette carte devient chimère, bête mythique volante et traitée comme une bête fantôme sur le terrain et dans le cimetière. Ça prend son effet, il est classique, ok. Cette carte peut attaquer un nombre de fois sur des monstres durant chaque battle inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés pour son invocation. Ah ok, tu peux faire plusieurs, tu peux l'utiliser en fait, on peut utiliser chimère et 2 ou 3 monstres illusion pour attaquer plusieurs fois, ce qui est pas mal. Si cette carte combat un monstre, aucun monstre... Hein? Ah ça c'est bizarre. Si cette carte combat un monstre,
aucun monstre ne peut être détruit par le combat. Ce qui est pas mal. Ok, ça peut jouer, on va dire. Si cette carte a combattu un monstre de l'adversaire à la fin de la dance step, de la dommage step, vous pouvez changer l'attaque du monstre adverse à 0 et aussi annuler ses effets. Oh, mais c'est trop bien. Si imaginons qu'il attaque 2 fois. Il fait une première attaque, mon adversaire, son monstre tombe à 0, plus d'effet, j'attaque le deuxième, plus d'effet. Et franchement, ça peut être pas mal parce que c'est pas un effet à proprement partir, parce que c'est après la fin de la dommage tête, donc ça peut être pas mal. Oh, en vrai, la chimère là, juste il faut la protéger derrière. Et c'est un carton plein les gars. Hein. Et on va finir par 2 cartes. Alors, le premier, bon je pense que tout le monde s'y attend, le dragon cramoisi qui va sortir. Donc un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur pour l'invoquer. Monstre de niveau 12. 0 d'attaque, 0 de défense par contre. Il faut pas s'y attendre, il faut voir son effet. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte magique ou piège qui mentionne dragon cramoisi depuis votre deck à votre main. Ok. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre synchro de minimum niveau 7 sur le terrain. Renvoyez cette carte dans l'extra deck. Si vous le faites, invoquer spécialement un monstre synchro du dragon du même niveau depuis votre extra deck. Ok. Et c'est tout sur son effet. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Ah ouais. Il peut être pas mal, mais faut voir comment tu l'utilises. En vrai, les cartes magiques et pièges pour le dragon cramoisi, il faut voir ça. Je vais pas en présenter, mais je vous laisserai découvrir comment je le jouer. En vrai, il peut être pas mal, mais je voulais le présenter quand même. Pour finir, les amis, cette vidéo en beauté. Alors, je pense, pour moi personnellement, je pense que ça va être la 100e carte qui sera uniquement en Starlight. Ça va être une carte magicien. Donc pour moi ça va être, pour moi ce serait le magicien des liens et de l'unité. Donc vous le voyez sur l'image comment il est. C'est un magicien de niveau 8, 2500 d'attaque, 2500 de défense. Pour l'instant en fait c'est une carte classique. Je vais vous lire son effet par la suite. Non invocable normalement, ni invocable ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant minimum 25 cartes dans votre cimetière. Donc c'est pas ouf. Donc il faut voir au moins 25 cartes dans le cimetière pour l'invoquer spécialement. Son effet principal, c'est cette carte gagne 2500 points d'attaque et de défense tant que votre adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière. Mais voilà, il faut que ce monstre a 25 cartes dans ton cimetière pour le jouer. Il faut que ton adversaire en a 25 pour pouvoir le jouer, pour qu'il gagne 2500 d'attaque et 2500 de défense. Et c'est tout. Mais voilà, c'est une carte déjà, personne ne va la jouer, je pense. Très très difficile. Mais voilà, pour moi en fait, je pense que c'est cette carte qui va sortir. Alors, parce que en fait, elle est sortie pour fêter l'OCG de la 10 millième carte. Et je pense qu'en fait, ça peut être cette carte-là qui va sortir en vrai pour nous, pour cette extension. C'est pas impossible, hein. J'en suis pas sûr, mais pour moi, ça peut être celle-là ou après, ça peut être une autre. Mais je pense que ce serait vraiment cool d'avoir le magicien des liens et de l'unité qui peut être pas mal. Donc voilà les amis, on termine là-dessus, j'espère que vous avez bien aimé. J'ai quand même essayé de présenter la display dans ses meilleurs angles. Donc voilà, n'oubliez pas les amis, elle sort le 27 juillet, fin du mois. Ça va être limite au niveau budget je pense, mais comme elle est compatible avec la vengeance monstrueuse en bête de légende, en fait ça peut améliorer votre jeu pour le nouvel archétype, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo les amis. N'hésitez pas franchement à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous dis bisous à tous et on se retrouve à la prochaine. Salut!